Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans le programme précédent, nous avions appris les signes concernant l'état du monde. Que le monde serait en décadence, en égarement, en division, plongé dans le péché, le débauche et beaucoup d'autres vices qui justifient et qui exigent que Dieu envoie quelqu'un pour réformer le monde, surtout les musulmans au sein de l'islam. Parce que si quelqu'un vient de la part de Dieu en islam, qui est une religion universelle, certainement il sera un réformateur universel. Alors c'est pour cela l'état ou les signes similaires de l'état du monde pour arriver à un réformateur chez les hindous ou chez les chrétiens, nous trouvons des signes similaires concernant l'état des êtres humains. Et nous avons aussi appris que c'est Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, qui est le fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya, qui s'est déclaré en tant que réformateur divin de tous les peuples. Parce qu'il a dit très clairement que je ne suis pas seulement pour les musulmans en tant qu'imam Mahdi et le Messie promis, mais je suis le Messie pour les chrétiens et le Krishna pour les hindous. Parce que les hindous aussi attendent, selon les prédictions, de leur livre, leur écriture sainte, le deuxième venu de Krishna, comme les chrétiens attendent le deuxième venu de Jésus. Donc ces prédictions sont similaires presque dans toutes les religions, ou surtout chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les hindous ou les bouddhistes aussi. Dans certains cas, les prédictions sont aussi similaires, comme, c'est-à-dire l'idée de l'arrivée de quelqu'un est similaire. Par exemple, concernant l'éclipse, c'est-à-dire de la lune et du soleil, existe dans les prédictions de l'hindouisme, pour le deuxième venu de Krishna, existe dans la Bible et chez les chrétiens, pour le deuxième avènement de Jésus, et dans le Saint-Coran et dans les hadiths, pour aussi la venue de Messie promis au sein des musulmans en tant que Mahdi. C'est pour cela que nous disons que ces signes et l'état qui sont mentionnés, qui exigent l'avènement d'un réformateur, c'est-à-dire indiquent que c'était l'époque dans laquelle le Mirza Ghulam Ahmad de Qadian avait annoncé dans le monde qu'il est le réformateur universel en tant que Messie, le Mahdi et le deuxième Krishna. Le Messie premier a écrit dans ses ouvrages que comme la sécheresse et l'humidité exigent la pluie, comme l'obscurité absolue exige, c'est-à-dire la lumière du soleil, et le soleil se lève, nous savons très bien, après une longue obscurité de la nuit. C'est ainsi que dans le cas spirituel, lorsqu'il y a humidité, sécheresse spirituelle et l'obscurité spirituelle, Dieu envoie quelqu'un avec la lumière pour illuminer, avec la direction pour diriger le monde vers le droit chemin. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, nous allons voir l'époque dans laquelle le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya, a dit qu'il est le réformateur attendu. Est-ce que vraiment le monde attendait? Parce que l'état dans lequel il devait venir, nous avons étudié dans le programme précédent, c'est vraiment que nous vivons. Donc quelqu'un devait être. Les gens le reconnaissent ou ne le reconnaissent pas. C'est tout à fait une autre chose. Mais si quelqu'un est envoyé par Dieu, Dieu a fait son travail. Il reste maintenant, c'est-à-dire pour l'humanité, qu'est-ce qu'il fait? Son obligation pour se bénéficier de, c'est-à-dire cet envoyé de Dieu. Quand nous étudions par exemple, l'hindouisme, même hors des musulmans, hors du monde musulman, les autres aussi attendaient, la même époque. Vous voyez, c'était le Messie premier a commencé sa mission en 1889, ça veut dire la fin du 19e siècle.
et le début du XXe siècle. Il a vécu cette époque. Alors, le moment où il était jeune, adolescent, après son naissance, qui était toujours au XIXe siècle, parce qu'il est décédé en 1908, c'est le début du XXe siècle. Cette époque, si nous étudions les livres des journaux de cette époque, ce siècle, c'est-à-dire moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle, nous trouvons partout dans le monde religieux, soit ils sont écrivains, soit ils sont philosophes, ils ont, ça veut dire, dirigeants religieux, ou les poètes même, dans ce continent indien, nous trouvons qu'ils sont dans une attente très forte, que pourquoi il n'est pas venu, Dieu devait envoyer, nous vivons, c'est-à-dire cet état misérable, lamentable, plein de désordre et de vices. Par exemple, si vous lisez chez les hindouismes, nous trouvons, même dans la région de Inde, dans laquelle le Messie premier est envoyé, nous trouvons qu'ils disent dans un journal que l'état dans lequel nous sommes en train de vivre, soit l'état social ou politique, est tellement dégradé, chuté, et c'est-à-dire empesté de vices, que selon la promesse de Bhagavad Gita, dans laquelle il y a la prédiction de venue d'un grand avatar qui est le Krishna, il a dit, maintenant nous avons besoin que quelqu'un devait venir, ok, pour purifier le monde, pour le faire sortir des ténèbres vers la lumière et pour répandre la vérité. Puis nous trouvons que les chrétiens aussi parlent que quelqu'un devait venir parce que eux, ils attendent que quelqu'un qui est sauveur du monde, selon eux, c'est Jésus-Christ qui devait venir. Par exemple, à Londres, il y avait un livre intitulé The Appointed Time, dans lequel il a mentionné que c'est le moment que quelqu'un devait venir. Et ça a été publié en 1896. C'était le moment que même éclipse de la lune et du soleil ont déjà, c'est-à-dire s'est manifesté en faveur de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian en Inde. Et le chrétien, c'est-à-dire par exemple, il y a un autre de deuxième venue de Christ, c'est-à-dire un autre livre. Et la venue de Seigneur, ce sont les termes utilisés pour le deuxième venue de Jésus-Christ. Et les chrétiens savants ont commencé à dire que c'est le moment que nous avons besoin d'un maître, d'un enseignant, d'un messager. C'est-à-dire certainement, nous avons fort besoin d'un Messie. Alors, un hindou qui était un poète, il a écrit c'est-à-dire dans un magasin, c'est-à-dire qui est intitulé, c'est-à-dire pour le Krishna. Et il a dit que oh avatar, Neha Kalank signifie c'est celui qui viendra pour illuminer le monde, que nous attendons votre venue quand vous allez faire votre apparition. Et lui, il était tellement ouvert, il a compris que les musulmans et les chrétiens aussi attendent quelqu'un. Alors il a dit que lorsque tu viendras, ô Krishna, tu seras Mahdi pour les musulmans et le Messie pour les chrétiens. Ok? Ainsi, vous serez empereur pour les oiseaux spirituels. Et puis il a dit que écoutez, ô Krishna, écoutez le pleur et les cris de vos enfants, qui sont comme des orphelins qui attendent votre venue. Mais à part les chrétiens et les musulmans, parce que c'était l'époque même aux États-Unis, en Angleterre, il y avait
beaucoup de discours par l'Église, par les savants religieux, que c'est le moment que Christ devait venir. Alors nous trouvons qu'est-ce que les musulmans disaient à cette époque. J'ai trouvé quelques références des gens, des savants, des religieux, qui étaient, c'est-à-dire un peu avant l'avènement ou la déclaration ou la proclamation de Messie promis, salam. Et il y a une autre catégorie de références qui sont de la part de contemporains de Messie promis, salam. Et puis il y a certaines références que j'ai choisies sont après le décès de Messie promis, salam. Mais dans toutes ces références, nous trouvons qu'ils attendent l'arrivée de quelqu'un, c'est-à-dire une attente très forte de Messie et de Mahdi. Par exemple, dans le 12e siècle de l'Hégire, 12e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire 1195, un poète musulman avait écrit, et ça a été publié, c'est-à-dire son livre de la poésie, qui s'appelait Rafi Sauda. Il a dit que j'ai envie et le désir que tu fais ton apparition et que je deviendrai comme la poussière de, c'est-à-dire vos chaussures. Ça veut dire que je suis prêt à vous recevoir. Donc il montre son désir qu'il vienne durant sa vie. Puis il y a un autre poète qui s'appelle Hakim Momin, Khan Momin, qui était décédé en 1268. C'était le 13e siècle. À ce moment-là, le Messie promis était vivant, il était jeune, mais il n'avait pas annoncé, c'est-à-dire que Dieu l'a désigné. Il était un des disciples de Sayyid Ahmad Barelvi, qui était le Mujaddid du siècle précédent. Et qu'est-ce qu'il avait dit? En ourdou, il a dit Zamana Mahdi et Maoud ka paya agar Momin. Ô Momin, qui était son nom, que si vous avez trouvé l'époque d'Imam Mahdi, alors vous devez être le premier à transmettre le salutation et le salam de Saint-Prophète. Parce que les musulmans connaissaient très bien que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque vous le voyez, Fakra'u alayhi minni salam, vous devez transmettre à Mahdi et le Messie ma salutation, mon salam. Donc les gens étaient assoiffés. Ils avaient désir que si, durant leur vie, Imam Mahdi et le Messie viennent, ils puissent accomplir le désir de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, un grand savant qui était récipient de révélation, qui s'appelait Abdullah Ghaznavi, qui était toujours en Inde, et qui, c'est-à-dire le Messie promis, avait c'est-à-dire occasion de le voir, comme il était considéré comme le saint. À ce moment-là, le Messie promis, était jeune. Il a vu dans sa vision, qui montre que vraiment les musulmans attendaient très proche l'arrivée de Imam Mahdi et le Messie promis. Il a vu qu'une lumière céleste est descendue à Qadian, mais ses enfants sont privés de ses bénédictions. Il est très étrange que c'était quelques années avant la proclamation du Messie promis salam. Et lorsque le Messie promis salam a déclaré qu'il est de la part de Dieu, Imam Mahdi le Messie, ces deux enfants qui étaient considérés comme des savants pour les musulmans, mais ils n'ont pas accepté. C'est-à-dire, au contraire, ils sont devenus les opposants, c'est-à-dire de Messie promis alayhi wa sallam. Il y a une autre référence qui est un grand savant de fiqh hanafite, Mohammed Ramzan Shah, qui avait écrit, c'est-à-dire un document en 1278. C'était l'époque où le Messie promis était jeune, mais il n'avait pas annoncé. Alors, il disait que dans le mois de Ramadan, éclipse de la lune et du soleil auront lieu, et
le 13e nuit du mois de Ramadan, la lune sera éclipsée, et le 27e jour, le soleil sera éclipsé de même Ramadan. Donc, il a mentionné ce signe. Environ 45 ans avant, c'est-à-dire apparition de l'éclipse de la lune et du soleil. Et puis, il y a un autre savant qui a aussi mentionné, et il a publié son livre en 1869. C'est aussi bien avant, c'est-à-dire l'annonce de M. Premier il est de la part de Dieu. Il a mentionné que dans le mois de Ramadan, il y aura éclipse de la lune et du soleil. Et il y aura un cri céleste pour faire le bayat de ce Mahdi. Parce que ce Mahdi sera le calife vrai et véritable de Dieu. Et il a dit aux gens, lorsque vous l'entendez qu'il est venu, vous devez prêter vos oreilles pour l'écouter et vous devez l'accepter. Vous voyez, c'est quelqu'un d'en 1869, il a écrit. Puis, un autre savant qui a écrit, qui a prononcé une parole, et puis plus tard a été enregistré dans un livre, c'était 1076, c'est-à-dire environ 2 siècles avant le Messie premier salam. Il a dit « Kulluha mawjudatun », c'est-à-dire tous les signes sont accomplis. « Wahya fi tadayude yawman fa yawman » et ces signes pour l'arrivée de Mahdi, c'est-à-dire sont en train de s'augmenter. وَقَدْ قَادَتْ أَنْ تَبْلُغَ الْغَايَةُ وَقَدْ بَلَغَتْ. Il est possible qu'il atteigne les niveaux le plus haut, c'est-à-dire que de façon avec c'est-à-dire parfaite, tous les signes sont apparus pour l'avènement de Mahdi et le Messie. Maintenant, je vais présenter certains qui étaient le contemporain de Messie premier salam. Par exemple, en 1309, le Messie premier salam avait déjà déclaré qu'il est de la part de Dieu un réformateur. Quelqu'un qui est Maulvi Shakil Ahmad, là, il a dit que le nom de la religion du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'efface. Et c'est la colère divine, ce qui se passe dans le monde. Pourquoi le Mahdi, le vrai Mahdi, ne fait pas son apparition? Quel, c'est-à-dire délai encore nous devons subir pour la venue de Issa? Oh Dieu, tu sais tout ce qui se passe. Et qu'est-ce que je dis concernant l'état des musulmans? Il y a des émeutes, il y a le désordre, parce que les musulmans sont plongés dans la pluie torrentielle de désordre et de péché et de vice. Il n'y a aucune possibilité de la protection. Donc ça veut dire qu'il est en train de se lamenter que pourquoi Dieu n'envoie pas quelqu'un. Puis il y a un autre savant qui a écrit dans le livre en 1301, qui était 10 ans avant, c'est-à-dire éclipse de la lune et du soleil. Et le Messie premier salam avait déjà commencé sa mission d'après la révélation divine. Il a dit que c'est le début du 14e siècle et 6 mois sont déjà passés. Oh Dieu, aie pitié de nous. Faites votre grâce et envoie quelqu'un comme Mahdi et le Messie pour nous. Même un grand poète considéré par les musulmans du sous-continent indien qui était Iqbal, il a dit dans un de ses vers, il a dit cette époque cherche son Ibrahim, son Abraham, parce que le monde d'idolâtre au polythéisme exige la voix de la ilaha illallah. Donc ça veut dire, impatiemment, les gens attendaient la venue de quelqu'un. Quelqu'un qui est désigné par Dieu pour réformer le monde. Il y a un autre contemporain qui s'appelait Nawab Sadiq Hassan Khan, qui était
un grand savant aussi, et dans les élites de l'État de Bhopal. Lui, il avait dit que j'ai envie très fort que je trouve l'époque de Isa alayhi salam et je sois la première personne pour transmettre la salutation de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit ce livre 1291, c'est-à-dire environ 20 ans avant l'éclipse de la lune et du soleil, parce que l'éclipse de la lune et du soleil ont eu lieu en 1311 de l'année Hégire. Il y a un autre saint très pieux qui est décédé avant l'annonce de Messie premier qu'il est de la part de Dieu. Mais il visitait le Messie premier, il l'estimait beaucoup, il le considérait comme un homme pieux, spirituel. Cette personne s'appelait Soufi Ahmadjan, qui était de Ludhiana, qui avait centaines de milliers de ses disciples, c'est-à-dire dans cette région. Mais avant son décès, c'est-à-dire durant sa vie, le Messie premier n'a pas annoncé le bayat. Mais une fois, il avait dit, pas une fois, plusieurs fois, que pourquoi vous ne commencez pas à prendre le bayat? Je suis prêt à donner ma main dans votre main pour, c'est-à-dire être initié par vous. Mais le Messie premier dit que non, Allah ne m'a pas désigné. C'est pour cela que je ne peux pas commencer ce système. Mais une fois, il avait dit, Ham marizon ki hai tumhi pe nazar. Nous sommes les malades spirituels. Nous attendons quelque chose de vous. तुम मसीहा बनो खुदा के लिए par Dieu. Annoncez que vous êtes le Messie de la part de Dieu pour nous guérir de nos maladies, pour soigner nos maladies. Maintenant, il y a certains savants musulmans qui n'ont pas accepté le Messie premier, qui étaient ses opposants. Il y a certains qui n'étaient pas opposants, mais ils n'ont pas accepté en tant que Messie le Mahdi. Il y a certains qui appréciaient le service qu'il rendait à l'islam et aux musulmans, la façon qu'il présentait la religion et l'islam, il faisait le commentaire, il faisait le débat avec les chrétiens et les hindous pour montrer la supériorité de l'islam, mais ils n'ont pas accepté. Mais eux aussi, ils ont parlé. Par exemple, un des grands savants, c'est-à-dire qui a trouvé un peu d'époque de Messie premier mais à ce moment-là, il était jeune. Mais plus tard, il a vécu longtemps. Il a écrit beaucoup d'articles et de revues, même au décès de Messie premier en appréciant la façon qu'il a fait la défense de l'islam, qui s'appelait Abul Kalam Azad. Il était considéré comme Imam al-Hind, imam de l'Inde. Par les musulmans, il était un grand politicien, très sage. Lui, il a dit que ce que les gens sont en train de faire, quelle est leur valeur? Le Qiyamah est très proche et la destruction des musulmans est inévitable. Alors, nous attendons le Mahdi et le Messie parce que lorsque il vient, il y aura le meilleur époque qui commencera. Alors, s'il ne vient pas, le monde sera déserté de musulmans. Puis, Sayyid Abul Hassan Nadwi, il était un opposant, un savant, mais opposant de Saint-Courant, de Ahmadiyyat. Il a écrit un livre, Qadiyaniyat. Parce qu'au lieu de dire Ahmadiyyat, ils disent Qadiyaniyat. Il montre l'appartenance des Ahmadis à Qadian. Et c'est pour ça qu'il utilise le mot Qadiani pour les Ahmadis et Qadiyaniyat pour les Ahmadiyyat. Il a écrit que lorsque Mirza Sahib, ça veut dire Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, il avait annoncé sa déclaration, sa proclamation, qu'il est de la part de Dieu. À ce moment-là, le monde musulman certainement attendait la venue de Mahdi et le Messie. Un autre savant qui n'était pas, c'est-à-dire qui était contre Ahmadiyyat,
qui publiait un journal, Zimindar, il a écrit en 1925 que oh, Sylvie qui devait venir en tant qu'imam de cette époque, nous sommes très inquiets, perturbés. Pourquoi vous ne venez pas? Nous voulons vous visiter et nous voulons vous voir. Les gens sont égarés de droit chemin. Alors ils sont en attente de leur dirigeant. Un autre savant chez les musulmans qui est contre le mouvement Ahmadiyya, qui est le fondateur de Jamaat Islami. Le Jamaat Islami se trouve au Bangladesh, Inde et Pakistan, et qui a écrit beaucoup de livres contre le Jamaat. Et cette partie est devenue maintenant un parti politique qui avait des idéologies très rigides de l'islam concernant le djihad, le blasphème et l'apostasie. C'est-à-dire, il écrivait que les Ahmadis méritent d'être tués parce qu'ils sont apostats. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son livre Tarjaman al-Coran, c'était en réalité un bulletin mensuel qui sortait en décembre 1942. Il écrit que plupart des gens, pour établir la religion, ils attendent que ce mouvement doit être dirigé par un homme parfait et qui est dans leur imagination un homme parfait, le statut d'un homme parfait. D'autrement, dans d'autres mots, il attend quelqu'un qui est vraiment un prophète. Même si par la langue, il déclare l'idée de Khatm an-Nubuwwat, la finalité de Khatm an-Nubuwwat, la fin de Khatm an-Nubuwwat, ça veut dire il n'y a pas un prophète après le saint prophète, mais dans la conscience, dans le fond du cœur, il attend un prophète. Parce que sans prophète, même si quelqu'un dit qu'il y a la possibilité de prophète, ils deviendront contre lui pour arracher leur langue. Mais dans laquelle il attend quelqu'un qui n'est qu'un prophète pour le diriger. Donc ainsi nous trouvons plusieurs savants musulmans, dirigeants, religieux, poètes, c'est-à-dire qui ont écrit que c'est le moment que Dieu doit envoyer quelqu'un. C'est le moment que Imam Mahdi devait venir. C'est le moment que le Messie promis devait venir pour réformer les musulmans, pour réunir les musulmans, pour, c'est-à-dire, prendre soin des musulmans. Et puis, pour montrer la supériorité de l'islam, pour purifier les musulmans. Mais en réalité, c'était le moment que Dieu a envoyé le Messie promis Imam Mahdi, qui est le Mirza Ghulam Ahmad Qadian, le fondateur de Ahmadiyya. Mais hélas, il y a certains qui n'ont pas pu comprendre et les autres qui ne veulent pas le comprendre et de l'accepter. Mais Dieu est grand. Il y a beaucoup de gens que chaque année qui entrent sous le drapeau de Ahmadiyyat, le vrai islam, et ils acceptent le Mirza Ghulam Ahmad Qadian comme Imam Mahdi, le Messie promis. Et ça continue aussi. C'est pour cela que nous présentons ces programmes, que le chercheur de la vérité soit fait de la vérité, c'est-à-dire pour être guidé par nos mots, que Allah bénit notre presse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.